Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo collection. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et il y en a beaucoup parmi vous qui me disent « On sait que tu collectionnes les steelbooks, qu'est-ce que tu attends pour nous les montrer, blablabla, blabla. Faut nous les montrer, on veut voir tes goûts, etc. etc. » J'en ai un bon paquet, mais aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière fournée que je viens d'avoir. Faut savoir que quand moi j'achète des steelbooks, c'est très rare que j'achète des steelbooks à part. Je vais toujours faire en sorte d'avoir un lot parce que dans les lots, il y a souvent le jeu, le steelbook que j'ai envie, mais bien sûr dedans, il y a beaucoup de merde. Je vais vous présenter un lot que j'ai reçu. Hein, il y en a quand même, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 steelbooks dedans. Et il y a des merdes. Par contre, les deux derniers, ça fait depuis 2016 que je les cherche. Et quand tu as un corps pur et quand tu es patient, tout vient. Quand je vais vous dire le prix, vous allez péter un câble. Parce que ces deux-là, les deux derniers, je me suis arrangé avec le gars, vu que je prends tout son lot, il m'a fait un prix spécial pour les deux derniers. Et quand je vais vous dire le prix, vous allez péter un câble. Moi, j'ai pété un câble tout de suite. On va commencer par les moins bons, hein, ceux que j'ai chopés tout simplement dans le lot. On va commencer avec celui d'Marvel Avenger. Il est tout pourri, on est d'accord là-dessus. Voilà. D'ailleurs, je l'ai en double, hein, parce que je l'ai eu dans plusieurs lots. Je l'ai en double. Vous voyez ici. Franchement, il n'est pas terrible du tout. De toute façon, comme le jeu. Ça, c'est le premier et franchement, il est pourri. Mais il est dans le lot. Alors, on va pas chipoter. Alors, pour le deuxième, c'est aussi qui est pas terrible. Hein. C'est le One Piece Burning Blood. Ça va. Si on est fan de One Piece, ça peut passer. Hein. On voit Luffy, hein, après les 2 ans, avec son frère Sabo. Ça va, sans plus. Hein. Je l'ai eu dans le lot. L'intérieur, il est tout pourri. Hein. Un poster à l'intérieur. Voilà. Avec Don Flamingo. J'adore ce perso Don Flamingo. Voilà, il n'est pas terrible, mais il faisait partie du lot. Hein. On va pas commencer à chipoter là-dedans. Ensuite, le troisième qui est arrivé aussi dans le lot, qu'une saga que je kiffe, BioShock. Ici, on a celui de BioShock Infinite avec Think Industrie, Métallurgie et tout. Il est beaucoup trop simple. À l'intérieur, on voit Booker DeWitt ainsi qu'Elizabeth. Et ils sont à Columbia. Un jeu de ouf. J'ai aussi le steelbook de BioShock Collection, celui qui est sorti sur PS4, qui est mieux, mais il est quand même assez simple aussi. Alors, celui-là aussi, je l'ai en double. Quantum Break, très facile à voir. Pas plus de 4 €, 5 €. Très bon jeu à l'époque de la Xbox One. J'avais kiffé sa race. Il est magnifique, gameplay, j'ai surkiffé. Et surtout, l'histoire elle est trop top. Et donc quand j'ai reçu le truc, j'ai reçu un jeu, rien à voir, Tourmente. J'ai gagné un jeu, hein, alors que normalement je devrais rien avoir. Ici on peut voir la machine. Le jeu Quantum Break, franchement pour la sortie de la Xbox One, c'était un bijou. J'ai surkiffé le gameplay et tout ce qu'il faut. Là, on commence à rentrer dans du beau, dans du très beau même. Ici, celui-là dans le lot, j'ai eu du bol parce qu'il est complet dans le sens, il y a le jeu avec. Code Vein, je voulais le faire en plus. Hein. Ça va être l'occasion de le faire. Ensuite, on a de l'autre côté, très beau, style typé manga, les jeux typé manga. Hein. Vous voyez, j'ai le jeu. Et franchement, j'aime beaucoup ce steelbook. Ça fait très manga, hein, Code Vein. Je ne l'ai toujours pas joué. Mais voilà, il est très beau. Ensuite, un très beau steelbook. Yakuza Like a Dragon. Okay. C'est le steelbook rouge parce qu'il y en a deux. Hein. Tu as celui-ci. Voilà. J'ai pas envie de le sortir de son paquet parce que non, il est fermé, je vais le garder fermé. Il n'y a pas le jeu à l'intérieur. Hein. Mais la couleur bordeaux, il est extrêmement beau. Hein. Voilà, comme ça, ils n'avaient pas les lumières. On voit tous les personnages. On voit le logo derrière. Et normalement, tu avais la version Steelbook quand le jeu il est sorti. Celui-là, je le possède déjà, mais c'est seulement pour vous le montrer. Ça, c'est celui-là que tu pouvais choper sur Xbox ou sur PlayStation 4 lors de sa sortie. Avec le Daiichi Steelbook Edition. Ça, c'est le fourreau. Tu as le fourreau, qui est pas mal, mais j'aime pas le jaune en fait. Le jaune, c'est ça qui m'intéresse pas, parce que le bordeaux, il est beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est ma version quand je l'ai acheté. Enfin, que ma femme m'a acheté. Hein.
Ici, on a le jeu, plus tous les paplards. Très beau celui-là, mais j'ai une préférence, par contre, pour le Bordeaux. Celui-ci est beaucoup mieux. On voit toute l'équipe sur la même face. Parce qu'ici, tu dois tourner et tu vois pas tous les personnages. Mais le jaune est quand même aussi très, très beau. Ensuite, là, il en reste 3. Mais 3, les amis, de qualité de ouf. Premier, c'est un Assassin's Creed. Magnifique. C'est le 4 Black Flag. Pff, trop beau. Trop beau de ouf. Magnifique. Et de plus, il y a le jeu. Okay, avec tous les bazars qu'on a ici, le passeport, le play, le petit livret qui sert à rien parce que les livrets d'aujourd'hui, ça sert à rien du tout, mais il est juste trop beau. Je fais la collection des steelbooks de tous les Assassin's Creed. Ça coûte, j'en ai un bon paquet. Je vous montrerai un Assassin's Creed à chaque fois dans une vidéo. Celui-là, c'est le Black Flag, vu qu'il était dans le lot. Très beau avec Edouard. Ouais, c'est Edouard, hein, c'est Edouard Kerouac. Hein. Ouais. Magnifique. Ensuite, les gars, on est quand même dans une chaîne qui parle de Final Fantasy et je devais vous montrer des steelbooks Final Fantasy. Est-ce que vous êtes prêts? Je le cherche depuis 2016. Spécial soundtrack Final Fantasy XIV Ultimate Collection. Alors, on voit la partie avec Ignis. Ici, sur la tranche, on peut voir Final Fantasy XV, spécial soundtrack Final Fantasy XV et Brotherhood. Notre poteau Prompto, hein, et on voit deux Brotherhood parce que dans celui-là, on a Brotherhood et le soundtrack original. Et bien entendu, les gars, c'est pour ça que je vous dis que je pète un câble parce qu'il est complet. On a le soundtrack et on a les mangas en épisode de Brotherhood en Blu-ray. Et ça, c'était dans la collector de Final Fantasy XV à l'époque. Ici, on voit bien qu'on a Brotherhood avec Prompto. Quand tu tournes avec Ignis, on voit le spécial soundtrack Final Fantasy XV. Magnifique. C'est pas fini, mais c'est pas fini. Votre cale n'a pas fini. Et on a le deuxième. Oh, trop fort. Le Final Fantasy Ultimate Collector Edition. Final Fantasy XV. On voit la face avec Noctis. Ici, c'est la même chose que l'autre. Derrière, on a Gladio. Et celui-là, c'est avec Kingsglaive. Même si j'ai le DVD Kingsglaive, hein, je l'ai en steelbook aussi. Et à l'intérieur, le jeu Final Fantasy XV, d'accord. On a le petit livret. C'est ça. C'est le jeu Final Fantasy XV et Kingsglaive en Blu-ray. Et ça fait plaisir de ouf. Alors, ce petit lot, il m'a coûté... Écoutez bien. Il m'a coûté 40 €. 40 €. Et bien sûr, rien que ces deux-là m'ont coûté 20 €. Il me les a fait à 10 € pièce. J'ai marchandé comme un dingue. Il voulait faire le lot à 60 € et je l'ai bombardé. Non, je te le prends maintenant. Je paye les frais de port, tout ce que tu veux. Et il me les a laissés avec ces deux-là, ces deux bijoux, franchement, qui viennent compléter ma collection des steelbooks Final Fantasy. Pour le moment, il me reste à choper Final Fantasy XII version US et Final Fantasy XIV Stormblood. Après, c'est que des steelbooks custom. Si on fait un petit résumé, on a ce pourri, un Avenger, nul, je l'ai en double. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je vais faire. On a le One Piece Burning Blood, qui est encore sympa, je veux dire. Mais celui-là, quand tu l'ouvres, tu vois, on a l'impression qu'il va se casser. Faut pas trop l'ouvrir. Ensuite, on a BioShock Infinite. Ça, c'est parce que c'est mon coup de cœur. Je suis un psychopathe des BioShock. Mais en lui-même, il n'est pas top. Think, ceux qui ont joué au jeu, ils savent pas. C'est beaucoup trop simple. Je préfère celui de la version remaster, même si lui aussi est beaucoup simple. Trop simple, pardon. Quantum Break, très bon jeu. Si vous avez une Xbox ou le Game Pass, il faut le faire. Il est long, le gameplay est bien, l'histoire elle est génialissime. Le Code Vein, celui-là, je suis très content parce qu'il est complet. Il y a le jeu et comme vous voyez, il brille, il est nickel. Ensuite, on a le Yakuza Like a Dragon. Celui-là, il est trop beau. La couleur bordeaux, vous ne le voyez pas à cause de mon fond vert. Il est trop beau. Day One, édition Steelbook. Celui-là, c'est la version PlayStation 4. Ouais, voilà. Le Assassin's Creed 4, Black Flag, complet.
bien entendu. Complet, je sais pas, parce que je sais pas s'il y avait un deuxième Blu-ray ici. Mais bon, je m'en fous, il y a le jeu, il est dedans. Il est trop beau. Faut dire ce qu'il y a, les steelbooks Assassin's Creed, ils sont trop beaux. Et on finit avec mes 2 pièces maîtresses de la journée. Génialissime. C'est les 2 steelbooks de la version collector de Final Fantasy XV qui coûtent la blinde à avoir. Mais j'avoue que le collector ne m'intéresse pas. Moi, c'était surtout les 2 steelbooks. Et comme vous pouvez le voir, ils sont complets de chez complet. À part celui-ci, ici, il y a 2 petites traces. Ici, il y a une trace ici, ici et ici. Sinon, le reste est nickel. Et pour 20 €, pour 10 € pièce complet, je vais pas chipoter. Hein. Voilà. C'était une petite vidéo collection. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai encore blindé de steelbooks. Comme je vous ai dit, j'achète beaucoup de lots. Hein, et on fera une vidéo toutes les 2 semaines. Et à chaque fois, je rajouterai un Assassin's Creed et un Final Fantasy et les pourris que j'y reçois dans les lots. Allez, d'accord? J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez la vidéo. On est bientôt 6000 sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Partagez le contenu. C'est comme ça que la chaîne va encore plus évoluer. Parce que là, on est road tous les 6000 et là, j'en peux plus d'attendre les 6000 abonnés. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo collection. Ciao!